वो रहमत आलम आता है, तेरा हामी हो जाता है। पाक मोहम्मद मुस्तफा नबियों का सरदार, नबियों का सरदार। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue à notre émission La femme en islam, du mythe à la réalité. Cette émission a pour but de briser toutes les mauvaises perceptions que l'on pourrait avoir sur l'islam ou sur le saint prophète Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam concernant des thèmes ayant trait à la femme. Nous répondons aux allégations en rétablissant la vérité à la lumière des versets du Saint-Coran, des paroles du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, des écrits du Messie promis, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, et de ceux des califes qui lui ont succédé, entre autres. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous aborderons le thème du divorce en islam, un sujet souvent incompris, puisque certains prétendent que lors des divorces, les droits de la femme sont bafoués. Est-ce vraiment le cas? Les droits des hommes sont-ils privilégiés? C'est ce que nous verrons aujourd'hui avec sur le plateau Madame Nouchrin Jamal Ahmed et Madame Aïcha Kedaran. Mesdames, assalamu alaikum. Avant de répondre à toutes ces allégations qui sont, il faut le dire, surtout basées sur l'ignorance et l'incompréhension des enseignements islamiques, il serait peut-être bien de faire ressortir que même si l'islam permet le divorce, il ne l'encourage pas pour autant. Car le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, parmi les choses permissibles, celle qui est la plus répréhensible aux yeux de Dieu, c'est le divorce. Alors, Madame Nouchrin, si le divorce est répréhensible, qu'est-ce qui peut le justifier en islam? Pouvez-vous nous donner quelques raisons qui pourraient motiver un divorce selon les préceptes islamiques? Oui, en effet, Nazima Sahiba, les raisons plausibles, les raisons valables, qui justifient le divorce, qui rendent le divorce permissible, sont premièrement l'adultère. Ensuite, le refus de l'homme de pourvoir aux besoins de la famille. Ou aussi le refus de l'homme de mener une vie conjugale avec l'épouse pendant plus de 3 mois. Ou autre cas encore, là où il y a les abus physiques ou sexuels envers l'épouse. Et aussi des abus physiques, la violence envers les enfants. Ou encore un autre cas, là où il y a l'incompatibilité entre les époux, de sorte que mener une vie conjugale devient impossible. Voici en bref quelques raisons qui pourraient justifier le divorce en islam, des raisons tout à fait valables. Il faut aussi préciser qu'en islam, divorcer sans un sérieux motif est une action condamnable, aussi bien pour l'homme que pour la femme. Selon le verset 230 du Surah Al-Baqarah, chapitre 2, il est dit « Voici les limites prescrites par Allah. Ne les transgressez pas. Et quiconque transgressera les limites prescrites par Allah sera du nombre des transgresseurs. » Ici, les époux, les deux, sont enjoints à craindre Dieu et à ne pas transgresser les limites prescrites, et ce, pour leur propre bien. D'accord. Et on voit bien qu'à ce niveau, il n'y a aucune différence entre l'homme et la femme. Ils ont tous les deux le droit de divorcer, à condition que ce soit pour des raisons valables, comme vous l'avez mentionné. Alors, Madame Aïcha, dans quelle mesure le cas de l'homme et de la femme diffère lors des divorces? Y a-t-il vraiment une différence lorsque, par exemple, c'est l'homme qui demande le divorce? Si oui, laquelle? En effet, Nazima Sahiba, il existe une différence. 2 termes sont mentionnés dans le Saint-Coran, le talaq et le khula. Si le divorce est à l'initiative de l'époux, on l'appelle le talaq. Et si c'est la femme qui l'initie, on l'appelle le khula. Le talaq, cette distinction est faite car dans la procédure, c'est différent. Le talaq s'échelonne sur plusieurs mois et avec plusieurs conditions à respecter, alors que le khula est une démarche bien plus rapide.
le Muslim Maud nous dit que l'épouse qui désire le divorce doit l'obtenir à travers un qazi, c'est-à-dire un juge. Elle devra également se séparer de manière partielle ou totale de sa dot et des cadeaux qu'elle aurait pu obtenir de son époux. Les deux parties, c'est-à-dire le mari et la femme, devront agréer sur ces termes, sinon c'est le juge qui en décidera. Alors, à titre d'exemple, il y a l'épouse de Qais bin Thabit, qui était un compagnon du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle s'appelait Jamila. Donc, elle demanda le divorce sur la base qu'elle n'aimait plus son époux. Et car leur tempérament était trop différent, ils ne veulent plus s'entendre entre eux. Et donc, le Saint-Prophète, que la paix et les bénédictions de Allah soient sur lui, accorda le divorce à Jamila, mais en contrepartie, elle dut rendre à son époux le verger qu'il lui avait offert. D'accord, alors vous avez parlé du khoula, mais qu'en est-il du talaq? Si, comme vous l'avez dit, sa procédure est plus longue, comment se passe-t-elle exactement, Madame Nouchrine? Oui, eh bien, si l'époux a pris sa décision, il a décidé de divorcer, il y a quand même des prérequis. Il doit suivre plusieurs conditions qui s'échelonnent dans un laps de temps de plusieurs mois. Toute cette procédure est mise en place, non seulement pour protéger l'institution du mariage, mais aussi pour protéger les droits de la femme, en interdisant à l'homme de divorcer facilement ou sur un coup de tête. Dans le Saint-Coran, le chapitre 22, verset 229, Allah dit « Et les femmes divorcées attendront quant à elles 3 cycles, et il ne leur est pas permis de cacher ce qu'Allah a créé dans leur ventre, si elles croient en Allah et au jour dernier. Et pendant cette période, leurs époux seront plus en droit de les reprendre s'ils désirent de se réconcilier. Et elles ont, en toute équité, des droits semblables à ceux des hommes. Cependant, les hommes ont un degré de prééminence sur elles, et Allah est puissant et sage. » Donc, en commentant sur ce verset, le Muslim Maud nous dit « Étant donné que le divorce est la chose la plus répréhensible aux yeux d'Allah, il a été entouré de plusieurs conditions. Premièrement, un époux n'a le droit de divorcer de son épouse que lorsqu'elle est pure, c'est-à-dire hors de ses règles, et qu'il n'ait pas eu de rapports conjugaux durant sa période de pureté. Ensuite, après l'annonce du divorce, l'épouse doit attendre 3 menstrues, environ 3 mois, qui est une période appelée iddat, ou la période d'attente. Cette période donne à l'homme suffisamment de temps pour reconsidérer sa décision, pour considérer aussi toutes les implications de son action et permettre à son amour pour elle, s'il en reste une petite étincelle, de ressurgir. Et cette période d'attente permet également aussi de ne pas négliger l'éventualité d'une grossesse. Tout à fait. Ainsi, en 3e lieu, si l'épouse est enceinte, elle ne doit pas dissimuler ce fait à l'époux, car l'arrivée d'un enfant peut contribuer grandement à la réconciliation du couple. Et ensuite, 4e, afin que le divorce soit complet et irrévocable, il doit y avoir 3 annonces de divorce. Cependant, si après l'annonce du 2e divorce, l'époux désire de reprendre la vie conjugale avant la fin de la période d'attente, il peut le faire. Et dans le cas où la période d'attente est terminée et que les 2 conjoints désirent de se réconcilier, ils peuvent reprendre la vie à 2 après avoir, bien sûr, renouvelé le lien de mariage. D'accord. Et concernant les droits de chacun, le Saint-Coran insiste sur le fait qu'ils sont équivalents. Comme il est dit dans le verset, je cite, « Et elles ont en toute équité des droits semblables à ceux des hommes. » Et si ensuite le Saint-Coran accorde un certain degré de prééminence à l'époux, c'est surtout dû à sa capacité physique supérieure et à sa responsabilité financière de pourvoir aux besoins de sa famille. Tout à fait.
Alors, vous avez parlé de 3 annonces de divorce au terme duquel il devient irrévocable et ces annonces sont souvent très incomprises, même pour certains musulmans. Alors, Madame Aïcha, comment doit-on faire ces annonces précisément? Y a-t-il là aussi des conditions à respecter? Et donc, contrairement à ce que s'imaginent les gens, le talaq n'est pas prononcé 3 fois de suite, mais à 3 occasions séparées. Et chacune après une période de pureté, à savoir une période sans rapports conjugaux. L'annonce du divorce effectuée 2 ou 3 fois de suite n'est pas permise. Pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce genre d'annonce était considéré comme une seule annonce de divorce. D'après Nasa'i, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam fut très en colère un jour lorsqu'on lui apprit qu'un homme prononça le divorce 3 fois de suite. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: « Le livre de Dieu devient-il un jeu pour vous alors que je suis encore parmi vous ?» Donc là encore, il y a des conditions à respecter pendant la période d'attente afin que ces annonces soient valides. Et on voit que tout dans cette procédure, que ce soit le délai d'attente, les conditions à respecter, les différentes options offertes au couple, tout est fait pour encourager la réconciliation. Il y a certes 3 étapes, mais c'est surtout 3 chances données au couple pour se réconcilier. Tout à fait. Car la réconciliation est meilleure selon le Saint-Coran, selon l'islam. Donc toujours selon le Saint-Coran, dans le chapitre 4, Surah Al-Nisa, verset 36, Allah dit: « Et si vous craignez une rupture entre eux, alors désignez un arbitre de sa famille à lui et un arbitre de sa famille à elle. Si les 2 désirent la réconciliation, Allah amènera l'entente entre eux. Assurément, Allah est omniscient, très conscient. » Donc, très clairement, ce verset fait référence à des médiateurs de part et d'autre du couple. Et il nous indique clairement que l'islam explore toutes les voies possibles qui pourraient mener vers la réconciliation, avant qu'il ne les permette de rompre les liens du mariage. Finalement, si au terme de la durée d'attente, l'homme n'a pas changé d'avis et annonce une 3e fois le divorce, dans ce cas, le divorce devient irrévocable. Une question qui serait là intéressante à poser, c'est que fait la femme pendant cette période d'attente? Que lui arrive-t-il? Selon le Saint-Coran, l'époux doit continuer de loger la femme et ses enfants. Il doit continuer à lui donner tout ce dont elle a besoin pour vivre, car il en a toujours la responsabilité. Et il a le devoir de s'acquitter de cette tâche, sauf si l'épouse est coupable d'indécence manifeste comme l'adultère. Ici, il est important de noter que si l'épouse nie cette accusation, l'époux devra alors présenter 4 témoins, comme cela est mentionné dans le chapitre Talaq. Le Saint-Coran nous dit également, je cite, « Logez-les pendant la période prescrite dans les maisons où vous demeurez, le mieux possible selon vos moyens. Et ne les tourmentez pas pour leur rendre la vie difficile. Et si elles sont enceintes, dépensez pour elles jusqu'à ce qu'elles soient délivrées de leur fardeau. Et si elles allaitent l'enfant pour vous, donnez-leur leur récompense et décidez de vos affaires ensemble en vous consultant l'un l'autre d'une façon juste. Mais si vous rencontrez des difficultés entre vous, alors une autre femme allaitera l'enfant pour lui, c'est-à-dire pour le père. » At-Talaq, verset 7. Ainsi, le Saint-Coran considère toutes les éventualités et s'assure que la femme, quel que soit son état, soit bien entretenue durant la période d'attente et que les droits de chacun soient respectés. Donc, tout au long de la période, l'homme, l'époux, doit continuer à pourvoir aux besoins de l'épouse et sans la tourmenter, comme il est dit dans le verset que vous venez de mentionner. Et là encore, on peut constater que l'islam prend en considération les sentiments de la femme en interdisant à l'homme de lui rendre la vie difficile pendant cette période délicate. Alors, une fois que la période est expirée et que l'homme ait prononcé une 3e fois le divorce,
il devient irrévocable. Que cela implique-t-il vraiment? Alors, irrévocable, le terme irrévocable, d'après le Saint-Coran, c'est très clair. L'époux ne pourra pas épouser sa précédente épouse avant qu'elle n'ait été mariée, puis qu'elle soit divorcée de lui, ou qu'il meure. Ce verset a, d'une part, valorisé le caractère sacré du mariage, qui ne doit pas être traité comme une bagatelle. De ce fait, le halala, donc le terme halala, c'est un terme employé pour dénoter la pratique de se marier avec un autre dans le but unique de divorcer pour se remettre avec son précédent époux. Donc, cette pratique est totalement condamnable en islam. Et d'autre part, le verset offre une opportunité aux couples précédemment divorcés de se remarier. De plus, cette irrévocabilité permet également à l'homme de bien réfléchir avant de faire cette troisième annonce de divorce, car les conditions qui y sont attachées rendent très minime la probabilité pour que l'homme se remarie avec sa précédente épouse. Et une fois que le divorce est finalisé, que se passe-t-il plus particulièrement pour la femme? À partir de là, ils se séparent. Mais l'époux ne doit rien retenir de ce qu'il a offert à son épouse, y compris sa dot. S'il n'a pas encore réglé la dot, il doit le faire avant que le divorce soit finalisé. Ici, à noter que la dot représente 6 mois de salaire de l'époux et peut même aller jusqu'à 1 an de salaire. Le Saint-Coran nous donne l'instruction clairement dans le chapitre Al-Baqarah, le verset 242, je cite, « Et pour les femmes divorcées aussi, il doit y avoir de quoi pourvoir à leurs besoins d'une façon convenable. C'est une obligation pour ceux qui craignent Allah. » Le Muslim Maud nous dit que cette injonction est particulièrement essentielle dans le cas des femmes divorcées, car dans des moments amers qui arrivent parfois à la fin d'un mariage, les hommes ont tendance à être injustes ou même cruels envers leurs précédentes épouses. Ce verset les avertit de ne pas perdre de vue la taqwa, c'est-à-dire la crainte d'Allah dans de telles situations, et d'agir envers leurs précédentes épouses non seulement avec justice, mais aussi avec bienveillance et gentillesse. Il y a aussi le cas où l'homme divorce de son épouse sans avoir eu de rapport avec elle. Et là aussi, le Saint-Coran lui incombe de donner une provision à sa précédente épouse, car il est dit, selon le verset 237 du chapitre 2, Surah Al-Baqarah, « Mais pourvoyez à leurs besoins, le riche selon ses moyens et le pauvre selon les siens, d'une manière convenable. Ceci est une obligation pour les bienfaisants. » À titre d'illustration, il est rapporté qu'une fois le cas d'un homme ansari fut porté devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'homme dit qu'il avait divorcé de son épouse avant de se prononcer sur la dot et sans consommer le mariage. Le prophète lui demanda s'il avait payé quelque chose à la femme par bonté. L'homme répondit qu'il n'avait rien donné. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, s'il n'avait rien d'autre, alors il devait quand même lui donner le chapeau qu'il portait. Cela illustre l'importance des droits de la femme dans le mariage. Cela est bien entendu dans le cas où la dot n'a pas été réglée. Dans le cas où la dot a été réglée, mais que le mariage n'a pas été consommé, alors le commandement est très clair là-dessus. Le commandement du Saint-Coran il nous incombe de payer la moitié de celle-ci, donc la moitié de la dot. D'accord. Mais concernant ces hommes qui peuvent se montrer cruels, comme vous l'avez dit, un peu désobligeants envers leurs épouses au moment du divorce, que nous dit le Saint-Coran à ce sujet? Alors, effectivement, il y a des cas où les époux agissent mal envers leur épouse, soit par amertume, soit afin de pousser à la femme à demander le divorce, c'est-à-dire à demander le khula, dans le seul but de ne pas avoir à lui payer la dot. D'accord. Eh bien, le Saint-Coran condamne sans équivoque ce genre d'attitude de la part de l'époux, et il est dit, je cite, «
Et quand vous divorcez d'avec vos épouses et que le délai expire, alors reprenez-les conformément à la bienséance ou libérez-les conformément à la bienséance. Mais ne les retenez pas pour leur faire du tort. Vous transgresseriez alors, et quiconque agit ainsi se fait du tort à lui-même. Ne prenez pas en moquerie les versets d'Allah. Ceci est mentionné dans le chapitre Al-Baqarah, verset 232. D'accord. Ainsi, l'islam enjoint sans cesse à l'homme de bien traiter l'épouse à qui il a demandé le divorce, de lui donner ce que lui est dû et de craindre Dieu. Il n'a absolument pas le droit de la maltraiter. Donc on voit bien que le Saint-Coran ne néglige aucune possibilité et s'assure que dans chacune d'entre elles, la femme soit bien traitée et que ses droits ne soient pas bafoués. Mais concernant les enfants en bas âge qui ont encore besoin de leur mère, que leur advient-il après le divorce? En effet, Nazima Sahiba, encore une fois, le Saint-Coran ne laisse rien au hasard. Il est très clairement dit, toujours dans le chapitre 2, le surah Al-Baqarah, verset 234, et les mères doivent allaiter leurs enfants pendant 2 années entières. Voilà la règle pour ceux qui désirent compléter le temps d'allaitement. Et l'homme à qui l'enfant appartient est responsable de nourrir et de vêtir les mères selon l'usage. Personne n'est chargé au-delà de ses possibilités. L'on ne doit pas faire souffrir la mère à cause de son enfant et non plus l'on ne doit faire souffrir le père à cause de son enfant. Et pareille obligation pour l'héritier. Et si tous deux décident de sevrer l'enfant par consentement et consultation mutuelle, aucun blâme ne leur sera imputé. Et si vous désirez engager une nourrice pour vos enfants, aucun blâme ne vous sera imputé, pourvu que vous payiez selon l'usage ce que vous avez à donner. Et craignez Allah et sachez qu'Allah voit bien tout ce que vous faites. Aujourd'hui, alors que nos sociétés parlent de foyers d'accueil pour les enfants dont les parents se séparent, l'islam adopte toujours une attitude plus humaine dans le traitement de ces êtres en souffrance. Les enfants ne doivent pas être victimes de cette situation. Le père étant le père, il en a la responsabilité jusqu'à ce qu'ils atteignent la majorité. Qu'ils se remarient ou pas n'enlève rien à la charge. La femme peut s'occuper de son enfant le temps du sevrage et même avant, si les deux trouvent un terrain d'entente. Alors, comme le dit le calife, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, qu'Allah lui accorde son aide, en islam, il est clair et sans ambiguïté qu'il y a des commandements relatifs aussi bien aux droits des femmes et des enfants qu'aux droits des époux. Pourtant, de nos jours, les médias dépeignent l'islam comme une religion dépassée, le Saint-Coran comme un livre aux lois archaïques. Alors, à la lumière de tout ce qui a été dit, peut-on encore se permettre de dire de telles choses? L'islam est-il vraiment incompatible à la société moderne? Absolument pas. Les enseignements islamiques, loin d'être dépassés, sont plus que jamais d'actualité. Tant et si bien que les civilisations dites modernes ont changé leurs lois pour se rapprocher des principes coraniques. Ainsi, la loi dans l'État britannique et en Australie ont rectifié leurs approches du divorce en préservant les droits des femmes et considèrent la maltraitance, la démence ou l'abandon des devoirs conjugaux comme, entre autres, comme des raisons valables pour le divorce. D'accord. De plus, certains pays comme la Suisse donnent aux pères l'obligation de support financier aux enfants. Par ailleurs, il est vrai qu'aujourd'hui, le contrat de mariage permet à l'épouse d'avoir une partie des biens de son époux. Cependant, c'est une provision que l'islam a accordée à la femme 1500 ans de cela, lorsqu'il incombe à l'époux de lui donner une dot lors du mariage et qu'elle est parfaitement en droit de réclamer lors du talaq. Tout à fait.
Merci pour toutes ces explications grâce auxquelles nous avons pu prouver qu'en fait, en islam, la procédure du divorce est surtout mise en place afin de préserver l'institution du mariage et de respecter les droits de tout un chacun. Nous avons pu voir que l'islam s'assure que dans chaque situation, les droits des femmes et des enfants soient protégés. Merci d'avoir participé à cette émission et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis tout au long de cette émission. Nous espérons vous retrouver très bientôt. D'ici là, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वो रहमते आलम आता है तेरा हामी हो जाता है इन जुल्मों से चुरवाता है इन जुल्मों से चुरवाता है भेज दरूद उस मोहसिन पर तू दिन में 100 बार पाक मुहम्मद मुस्तफा पाक मुहम्मद मुस्तफा नबियों का सरदार नबियों का सरदार